Ouvrons la parole de Dieu ensemble dans la première épître de Pierre, chapitre 5. La première épître de Pierre, chapitre 5. Et ceci est l'avant-dernière étude sur cette épître, la première épître de Pierre, qu'on a commencé à étudier il y a longtemps. Et comme on a dit déjà avant, Pierre semble prêt à finir l'être, mais pas avant d'avoir donné quelques instructions finales, et c'est ce que nous sommes en train de regarder en ce moment. Ces 2 dernières semaines, nous avons lu ce qu'il a dit à propos du diable dans les versets 8 et le verset 9, un véritable ennemi, l'ennemi de Dieu qui déteste tous les chrétiens. C'est un calomniateur, un imposteur, un meurtrier et un lion affamé qui veut vous détruire, vous réduire en poussière, à vous et à votre famille, à votre église. Il vous déteste. Et l'instruction de Pierre est très claire. Il ne s'agit pas de le combattre ou d'essayer de le chasser ou le défier comme dans certains cercles chrétiens, mais le résister, verset 9 nous l'a dit. Voici le plan de succès prescrit par la Bible. Résistez-lui. Et nous avons vu que cette résistance est donnée grâce à la connaissance des vérités bibliques. C'est pour ça que nous sommes ici, pour étudier la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons nous plonger dans la parole de Dieu chaque jour sans cesse. Ensuite, il attire notre attention vers la frappante réalité que quelle que soit notre situation, quelle que soit notre souffrance, cette souffrance n'est pas exclusive à nous, mais concerne aussi nos frères et nos sœurs autour du monde. Selon l'organisation Porte Ouverte, il y a aujourd'hui 365 millions de chrétiens qui sont persécutés au monde à un degré ou à un autre. Et seulement l'année dernière, 2023, il y a eu 4 998 chrétiens qui ont été tués dans le monde. Ils ont souffert, ils ont résisté au diable et donc nous marchons avec eux. Nous sommes une armée qui endure et résiste ensemble courageusement pour la gloire et l'honneur de notre roi. Mais il y a une dernière chose que Pierre veut nous dire maintenant avant de finir sa lettre. Il veut nous donner un dernier souffle d'espoir. Il veut nous donner de l'espoir. Mais de l'espoir qui ne vient pas dans le fait que Néron arrêtera la persécution tout de suite, non. Mais de l'espoir qui est lié à le caractère de Dieu. En fait, comme vous le savez, la persécution ne s'arrête pas ici dans la vie de Pierre, mais elle va continuer et elle va devenir de plus en plus brutale au cours des prochains 12 ans. Donc l'espoir n'est pas là, n'est pas dans la fin de la persécution de l'Église, mais notre espoir est dans le caractère de Dieu qui ne change jamais. Notre espoir est dans la souveraineté de Dieu. Encore une fois, le plan de Pierre est de détourner notre regard de notre situation présente, de nos épreuves, notre persécution et notre souffrance, et nous laisser retomber et nous laisser reposer entre les mains bienveillantes de notre Dieu. Le regarder à lui, regarder à notre Dieu qui est le Dieu de toute grâce. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, alors qu'on arrive à presque la fin de cet épître, Seigneur, nous sommes conscients de ton pouvoir et de ta souveraineté, mais aussi de la souffrance et la persécution de ton Église. S'il te plaît, Seigneur, utilise ta parole même pour nous encourager et nous instruire dans tes voies, dans cette période du paix, aujourd'hui, ici, mais aussi demain, là où nous serons quand la persécution arrivera. Seigneur, que nous soyons encouragés par ta parole, à travers les épreuves, à travers la souffrance,
à travers tous la petite, la moyenne et la grande persécution dans nos vies, Seigneur, et qu'on puisse te rendre toute la gloire en sachant que tu es le Dieu souverain, le Dieu de toute grâce. S'il te plaît, bénis la prédication de ta parole comme tu le fais tout le temps, toujours. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Le Dieu de toute grâce ». Le Dieu de toute grâce. Et nous allons lire notre texte, c'est 1 Pierre chapitre 5, versets 8 au 11. Mais aujourd'hui, nous allons étudier les versets 10 et les versets 11. Alors Pierre écrit, 1 Pierre chapitre 5, versets 8 à 11. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Je voudrais remarquer avec vous 3 caractéristiques dans notre texte aujourd'hui. Nous allons voir la gloire éternelle, la souffrance temporelle et la puissance de Dieu comme numéro 3. Première caractéristique, la gloire éternelle. Les traductions en anglais rendent ces versets dans des façons différentes. Il prend les phrases ou les parties de ces versets et il le mélange tout en conservant la même idée de ce texte. Mais le texte original est exactement comme rendu dans la traduction New King James Version ou en français la Bible Osterbal. Je vais vous dire comment ce texte est traduit ou écrit plutôt dans l'original et traduit en français. Le verset 10 dit « Or, que le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous aurez souffert un peu, vous rende parfait, ferme, fort et inébranlable. » Pierre commence le verset 10 avec la conjonction « mais » ou « cependant ». Ce que veut, il veut faire une connexion entre ce qu'il a déjà dit, qu'il vient de dire, mais en ajoutant de nouvelles informations, ce qui constitue un contrat dans ce cas ici. Il ajoute une couche aux appels qu'il a lancés déjà par rapport à l'humilité devant Dieu, l'humilité devant les autres, le fait de rendre ou remettre à Dieu toutes nos inquiétudes dans le verset 7, le commandement d'être sobre et vigilant dans le verset 8 et le commandement aussi de résister au diable dans le verset 9. Et maintenant il dit, compte tenu de tout cela, compte tenu de l'état actuel du croyant, voici quelque chose de nouveau, mais quelque chose de différent. Détournons nos regards de tous ces défis et de toutes ces prescriptions que Pierre a fait dans les versets précédents. Détournez-vous de tous ces problèmes et même de tous ces commandements. Et maintenant, regardez au Dieu de toute grâce. Pierre fait référence à la grâce de Dieu, le Dieu de toute grâce, mais il a déjà fait référence à la grâce de Dieu à plusieurs reprises dans son épître, et il reconnaît que c'est Dieu seulement, le Dieu de toute grâce, celui qui possède toute la grâce, celui qui dispense toute grâce. Dans les autres épîtres, Dieu est présenté comme le Dieu de la paix aux Thessaloniciens et aux Hébreux aussi, ou le Dieu de toute consolation aux Corinthiens par exemple. Mais ici, dans son épître consacré à l'Église persécutée et la souffrance, il est
est nommé le Dieu de toute grâce. Et c'est seulement ici qu'on trouve ce titre dans tout le Nouveau Testament. Ce qui signifie que si l'Église est libre, si l'Église est persécutée, et tout ce que nous savons, tout ce que nous sommes, tout ce que nous vivons nous a été accordé dans notre indignité. Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce pour nous ouvrir les yeux à la méchanceté de notre péché. Il a fait grâce pour qu'on puisse reconnaître le Seigneur Jésus comme notre Sauveur. Dieu a fait grâce et il nous a donné la repentance pour nous détourner de nos péchés. Il nous a donné la foi pour pouvoir croire en Jésus comme notre Sauveur. Dieu a fait grâce et il nous fait faire partie d'une famille dans une église. Il a fait grâce et il nous a amenés jusqu'à ce moment dans notre vie. Et c'est pourquoi il continuera à nous faire grâce jusqu'à ce que notre temps sur la terre soit écoulé. Seulement l'Éternel, seulement Yahweh, seulement le Dieu de la Bible est le Dieu de toute grâce. Dès le jardin d'Éden dans Genèse chapitre 3, là, Dieu aurait pu arrêter l'humanité à la seconde même quand Adam et Ève ont péché dans le jardin. Et c'était un commandement très clair et très simple. Et Dieu aurait pu tout faire brûler et repartir à zéro. Mais au contraire, Dieu a fait grâce. Le grec charis. Non seulement il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, que c'était le jugement. Non seulement il a retenu le châtiment qu'on avait mérité, ça c'est la miséricorde, mais Dieu en fait a fait l'opposé de ce qu'on a mérité, et ça c'est la grâce. Dieu n'a pas exterminé l'humanité, Dieu a donné à l'humanité la promesse d'un sauveur. Quelqu'un qui nous sauvera de la conséquence éternelle de notre péché. Et après, il nous a pardonné et il nous a donné ce que nous n'avons pas mérité. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dans Genèse chapitre 6, Dieu est prêt à exterminer l'humanité à cause de l'extrême corruption dans le cœur de l'homme. Mais Dieu a fait grâce et il a donné à Noé et à sa famille l'opportunité de rentrer dans l'arche et il a appelé les autres à la repentance. Et alors que Noé et sa famille montent à l'arche, le déluge mondial a anéanti l'humanité, mais Dieu a fait grâce à cette famille et l'humanité a reparti. En de nombreuses reprises, Dieu a fait grâce. Et Dieu fait grâce aux rebelles, et Dieu fait grâce aux pécheurs. Et il ne nous traite pas comme nous méritons, mais à l'opposé exactement de ce que nous avons mérité. Le psaume 145, verset 8 nous dit « L'Éternel est gracieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. » Ce n'est pas seulement que Dieu nous pardonne, c'est que Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas et il nous aime en plus comme ses enfants et il nous adopte dans sa famille et il nous bénit et il se soucie de nous et il pourvoit nos besoins et il nous protège et il nous donne la vie éternelle au paradis. Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9 nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Alors, mes amis, faites confiance à la grâce de Dieu. Vous êtes persécutés, vous avez de grands besoins financiers, vous avez un grand problème de santé, vous souhaitez récolter des fruits dans le ministère, vous voulez que vos projets soient bénis par Dieu, mais vous ne venez pas à Dieu parce que vous ne le méritez pas. Vous n'allez pas vers Dieu parce que vous venez de pécher juste là, il y a quelques moments. Vous ne vous adressez pas à Dieu parce que vous n'êtes pas aujourd'hui comme vous devriez l'être.
Mes amis, arrêtez de regarder votre performance en tant que chrétien. Arrêtez de regarder votre carnet de notes et voir toutes les choses qu'il faut faire et les choses qu'il ne faut pas faire. Et tout simplement aller à Dieu, car il est le Dieu de toute grâce. Et d'ailleurs, l'Église catholique dit que c'est la Vierge Marie qui dispense la grâce, comme si la grâce résidait en elle. Mais c'est une blasphème. C'est la contradiction avec ce que la Bible dit. C'est blasphématoire, car la Bible, on vient de lire, nous dit que Dieu est le Dieu de toute grâce. Et il ne partage sa gloire avec personne. Alors Pierre veut que ses lecteurs voient la grâce de Dieu. Il veut nous rappeler de la grâce dans notre salut, mais aussi de la grâce éternelle, de cette futur qu'il nous a promis. Et cette salut qu'on a aujourd'hui, et cette gloire future ne sont pas à cause de nous, mais c'est grâce à la grâce de Dieu. Regardez le verset 10. Pierre dit, mais que le Dieu de toute grâce qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ. Pierre dit que c'est Dieu qui nous a appelés. Et là, il fait référence à son appel effectif, à son appel salvateur. C'est le moment où il vous a appelé à travers l'Évangile. C'est le moment où vous êtes venus à lui dans la repentance et la foi. Et en fait, dès les premiers versets de son épître, Pierre a déjà affirmé sans honte le choix de Dieu, l'appel de Dieu pour le salut. Alors, regardez avec moi le premier chapitre et regardez les versets 1 et les versets 2 selon votre traduction. 1 Pierre 1 nous dit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père. » Tournez la page et regardez le chapitre 2, verset 9. Chapitre 2, verset 9, Pierre dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, de la mort à la vie, la perdition, le salut. » Tournez la page, chapitre 3, verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou un jour pour un jour. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Le Dieu de toute grâce vous a appelé à lui. Il vous a ouvert les cieux à la vérité de l'Évangile. Il vous a accordé la repentance. Il vous a donné la foi. Et avec ça, nous pouvons nous remettre à lui. Nous pouvons mettre notre confiance en lui à travers le Seigneur Jésus-Christ. Paul écrit au Romains 8, 30, « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Mes amis, si vous êtes un chrétien aujourd'hui, c'est parce que Dieu a fixé son amour sur vous avant le commencement du monde. Il vous a choisi comme un individu que son Fils sauvera, et donc il vous a appelé. Et ensuite, vous avez entendu l'Évangile et vous avez cru et il vous a justifié, il vous a déclaré innocent et un jour, il va vous glorifier aussi. Le Dieu de toute grâce manifeste sa grâce dans la vie des pécheurs et de nos croyants qui seraient absolument incapables de venir à Christ. Il ne voudrait jamais de jamais, en 1 million d'années, suivre Jésus.
Mais c'est pour ça, il les appelle. C'est pour ça, Jésus a affirmé dans Jean 6, 44, « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Les non-croyants aiment leur péché. Ils aiment tricher, ils mentent, ils trichent, ils sont des imaginations charnelles et commettent de l'adultère. Ils convoitent, ils utilisent le nom de Dieu sans respect, ils manquent de respect à leurs parents et même ils tuent à travers les horreurs de l'avortement, etc. Et un jour, ils se retrouveront devant le juge de l'univers et il va les déclarer coupables et il va les condamner en enfer car ils doivent payer pour leurs crimes à cause de la loi qu'ils ont transgressée. Mais Dieu, qui est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, il nous donne ce que nous ne méritons pas. Et il envoie Jésus, et il donne son Fils pour répondre parfaitement aux exigences de la loi, et il offre sa vie en sacrifice pour accomplir et satisfaire la justice de Dieu en recevant en lui la colère infinite qui devait tomber sur vous et sur moi. Jésus est mort comme un agneau sacrificiel. Mais 3 jours plus tard, il est sorti du tombeau, prouvant qu'il était vraiment Dieu dans la chair, le Sauveur. Et le salut qui était accompli, le salut avait été disponible. Le salut est là pour son peuple, disponible pour tous ceux qui viennent à lui dans la repentance et la foi. Et donc, Dieu appelle le pécheur et les attire à travers l'évangile au Sauveur. Et lorsqu'ils se répandent et lorsqu'ils placent leur confiance en Jésus, Dieu les pardonne de tous les péchés, de tous ses péchés, et leur accorde la vie éternelle et la gloire future, la gloire éternelle, comme Pierre écrit dans le chapitre 5, verset 10. Alors retournez au chapitre 5, verset 10, et regardez l'expression « la gloire éternelle » dont Pierre écrit ici. Et cette phrase vraiment apporte un point culminant eschatologique à l'épître. Pierre a déjà parlé de la gloire de Dieu dans les chapitres 1, les chapitres 4, les chapitres 5. Il a aussi fait référence à la fin des temps, le retour de Christ. Et juste quelques mots avant de finir sa lettre, d'écrire le point final, il se réjouit de ces moments futurs et il l'appelle la gloire éternelle, la gloire à venir, la vie éternelle. Cette expression contient tout ce que Dieu a réservé pour vous et pour moi. La gloire éternelle. C'est une gloire qui ne finira jamais. C'est une gloire qui ne sera jamais interrompue. Elle ne expirera jamais. Elle ne atteindra jamais une limite. Elle ne se fanera jamais, elle ne perdra jamais sa qualité, elle ne sera jamais souillée. Elle est éternelle, elle est glorieuse, car elle appartient au Seigneur Jésus-Christ. Écoutez comment Paul réunit tous ces éléments aussi quand il écrit aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2, 13 et 14. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à notre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le Dieu de toute grâce. La grâce
vivifiante, la grâce convaincante, la grâce qui pardonne, la grâce qui renouvelle, la grâce qui croit, la grâce qui réconforte, la grâce qui soutient, la grâce qui accompagne de la part de notre Dieu qui généreusement, abondamment nous donne tout ce que nous ne méritons pas, y compris une gloire éternelle et absolue et pure, la gloire éternelle. Charles Spurgeon a écrit « La gloire que Dieu réserve à ses élus ne s'éteindra jamais. Elle restera avec nous et nous resterons avec elle pour toujours. Et elle sera toujours une gloire. Son éclat ne s'estompera jamais. Nous ne serons jamais fatigués ou rassasiés par elle. Après 10 000 millions d'années au ciel, notre bonheur sera aussi frais que lorsqu'il a commencé. La gloire éternelle ne connaît pas de diminution. » Voilà la gloire éternelle. Et numéro 2, la souffrance temporelle. La souffrance temporelle. J'aurais préféré que Pierre arrête d'écrire il y a une seconde, mais le Saint-Esprit l'a inspiré pour nous faire descendre de ces sommets spirituels de la gloire de Dieu pour considérer encore une fois et pour une dernière fois la souffrance, en clôturant le thème majeur de cet épître. Alors regardez la deuxième partie du verset 10. Il écrit « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. » Encore une fois, Pierre reconnaît la réalité de son moment. L'Église était en train de souffrir. L'Église est persécutée. L'Église souffre. Il le sait et il l'affirme comme une conséquence directe de notre salut. On l'a déjà étudié, il l'a déjà dit. Le chapitre 2, verset 21, si vous voulez regarder 1 Pierre 2, 21, Pierre dit « C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. » La souffrance est réelle, Pierre le sait, mais elle est pour un peu de temps. Et cela fait un contraste avec l'éternalité de la gloire qui suivra. Nous reconnaissons la souffrance d'aujourd'hui, la souffrance présente, mais nous ne fixons pas notre regard sur cette idée, sur cette souffrance d'aujourd'hui, alors qu'elle est engloutie par la gloire éternelle à venir. Et c'est exactement ce que Pierre fait immédiatement, tout de suite après de mentionner ce que le Dieu de toute grâce fait avec la souffrance, ou en nous laissant traverser la souffrance. Maintenant, il va nous dire ce qu'il va dire à travers la souffrance momentanée. Il nous dit qu'après avoir souffert un peu de temps, Dieu va accomplir 4 objectifs dans votre vie. 4 objectifs. Et donc, à la fin de ce verset 10, Pierre nous écrit cette liste de 4 verbes successifs dans le grec. Et c'est un après l'autre. Tous sont dans l'indicatif futur. Il n'y a pas de particules de liaison. Et cela exprime la ferme assurance de ce que Dieu va faire à travers la souffrance et la persécution. C'est ce que Dieu va accomplir à l'autre côté de ce tunnel que vous traversez aujourd'hui. Regardez le verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 4 objectifs que Dieu est en train d'accomplir et il va absolument perfectionner à la fin. Première chose, premier objectif, Dieu vous perfectionnera.
Littéralement, le grec dit, littéralement, ça veut dire rendre quelque chose pour qu'elle fonctionne bien. Rendre quelque chose en ordre. Restaurer quelque chose pour son bon fonctionnement. Le mot est utilisé aussi pour un chirurgien, quelqu'un qui, par exemple, va remettre un os cassé à sa place pour restaurer le fonctionnement de cette partie du corps. Dieu est en train de nous compléter, de nous perfectionner, de nous restaurer constamment pour qu'on puisse fonctionner comme il faut. Il va nous perfectionner. Il va nous rendre capables de bien fonctionner lorsque nous attendrons la gloire éternelle. Mais c'est un processus. Et ce processus est commencé au moment de notre conversion et se intensifie lors de notre souffrance. Paul écrit aux Philippiens 1:6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Donc, il va vous perfectionner. Numéro 2, Dieu vous affirmera, Pierre écrit. Littéralement, ça veut dire fixer quelque chose ou rendre quelque chose solide. Ce mot désigne la stabilisation d'une structure par la mise en place d'un support afin qu'elle ne tremble pas. Ce mot peut être traduit aussi comme confirmer. Alors, Dieu est en train de faire quelque chose de façon surnaturelle. Et il fait que votre foi ne diminue pas. Il fait que vous n'ayez pas moins de confiance. Mais il va confirmer ce que vous croyez. Il va soutenir et rendre ferme et stable votre foi à travers les épreuves. Numéro 3, vous fortifiera. Pierre écrit qu'il va vous fortifier. Et littéralement, ça veut dire renforcer ou rendre solide. Et ça, c'est un mot qui est utilisé ici dans le Nouveau Testament. Dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, c'est utilisé dans le livre de Job pour faire référence à la force d'un lion. Alors, Dieu promet qu'à travers la souffrance, à travers la persécution, il va vous donner cette immobilité, cette force, afin de ne pas vaciller face à la tentation du compromis, ou même comme Pierre a échoué, qu'il a nié le Seigneur 3 fois. Notre texte nous dit que c'est Dieu lui-même qui va le faire. Dieu le dit que c'est lui-même, c'est exactement le texte original dit comme ça. C'est Dieu qui va personnellement nous assister dans ces moments difficiles et dans les épreuves, dans les problèmes, dans les tribulations, dans la persécution. Et il va nous insuffler une dose surnaturelle de force pour que votre foi ne soit pas ébranlée par la pression du monde. Si vous vous souvenez, Jésus a dit à Pierre dans Luc 22, 31, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Pierre a reçu une force surnaturelle pour ne pas tomber dans ce moment-là. Numéro 4. Dieu vous rendra inébranlable. Littéralement, fournir une base à quelque chose de matériel, poser les fondations, sécuriser et établir quelque chose. Le psaume 24 dans le grec utilise le même mot pour dire que Dieu a établi ou fondé la terre. Et c'est exactement ça que le mot représente. C'est une base solide sur laquelle quelque chose reste. Et cela fait une référence à notre fondation spirituelle qui est solide. Et c'est Dieu qui est en train d'établir votre foi et votre fondation, votre fondement spirituel à travers les épreuves. Voilà les 4 verbes. Sont 4 promesses de force
sont 4 promesses de persévérance que Dieu veut que nous exercions lorsque que nous menons une bataille ou la persécution. Et Dieu promet qu'il va travailler avec nous pour qu'on puisse avoir cette détermination inébranlable, que notre foi soit sans compromis, particulièrement à travers la persécution dans le contexte de notre épître. Et en fait, si vous pensez, ces 4 objectifs sont dans l'ordre des pensées de Pierre. Premièrement, Dieu va nous perfectionner à tous nous tous que nous sommes ses enfants. Et ensuite, il va nous soutenir pour que nous ne vacillons pas. Ensuite, il va nous donner de la force pour que nous ne tremblons pas. Et après, il va nous mettre dans une fondation solide afin que nous ne soyons pas emportés par les épreuves et le reste. Donc c'est Dieu qui est en train de travailler avec nous à travers les épreuves. Et ça, c'est fantastique. C'est le Dieu de toute grâce. Spurgeon, encore une fois, il a dit « On pratique parfois sur les chevaux une opération que l'on doit considérer comme cruelle. Brûler leur tissu pour renforcer leurs tendons. Or, tout homme chrétien doit être brûlé avant d'être fortifié. Ses nerfs et ses tendons doivent être renforcés par le fer chaud de l'affliction. Il ne deviendra jamais fort dans la grâce si ce n'est pas après avoir souffert un certain temps. Numéro 3, la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Que se passe-t-il dans le cœur de Pierre alors qu'il est en train de répéter, réfléchir dans ces vérités qui sont tous accordées par la grâce de Dieu, la grâce divine dispensée par le Dieu de toute grâce. Alors, le cœur de Pierre éclate dans l'adoration pour une dernière fois. Ils se réjouissent devant la souveraineté de Dieu et sa domination et son pouvoir sur toutes les choses. Verset 11, 2 Pierre 5, 11. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Mes amis, ceci est le Soli Deo Gloria de Pierre. À Dieu soit toute la gloire. Et c'est la conséquence inévitable et naturelle de la contemplation de la grâce de Dieu dans nos vies et même à travers les épreuves et son œuvre, à travers la persécution et les souffrances, à travers ces 4 actions qu'il vient de mentionner. Alors, à lui revient toute la gloire. Pierre dit, à Dieu soit la kratos. Ça veut dire la force, la puissance, le pouvoir. Et cela désigne ici la capacité de Dieu pour dominer absolument tout coin de la création et de l'univers, y compris nos épreuves et notre souffrance et la persécution. Nous devons reconnaître qu'en fin de compte, c'est Dieu qui gagne. C'est nous que nous gagnons avec lui. Et le monde, et Néron, et Rome, il perd, car Dieu accomplira sa volonté. Il est puissant. Et alors, il va accomplir aussi dans notre vie et dans notre caractère tout ce qu'il veut accomplir. Et tout ça, c'est pour sa gloire. C'est pour notre bénéfice et pour sa gloire. Il n'y a pas une autre façon de finir une lettre qui se concentre sur la persécution de l'Église, sur la souffrance dans l'Église. Nous louons la souveraineté de notre Dieu. C'est de notre douleur qui naît la louange de notre Dieu. Nos épreuves ne sont pas sans but. Nos larmes ne sont pas dénuées de sens. Notre souffrance n'est pas inutile. Notre obscurité n'est pas sans espoir. Mais pourquoi? Parce que Dieu domine chaque aspect du cosmos. Pierre est complètement bouleversé, enthousiasmé par la promesse de Dieu qu'il gagnera à la fin, qu'il est en train de travailler à travers la situation d'aujourd'hui, notre souffrance momentanée.
Veuillez noter que Pierre ne prie pas pour que la souffrance finisse. Il ne prie pas non plus pour que sa volonté soit faite. Non, il est convaincu que sa volonté sera faite. Il est convaincu qu'il a le pouvoir pour accomplir tout ce qu'il a déjà promis et tout ce qui est cohérent avec son caractère et sa volonté. Mes amis, on doit toujours nous rappeler de ça. Rien n'échappe à la gouvernance du Dieu souverain. Rien n'échappe à la gouvernance du roi souverain. Le psaume 103, verset 19 nous dit « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Toutes les choses. Dieu Tout-Puissant n'a pas de compte à rendre à personne. Personne ne viendra lui tordre la main pour qu'il agisse. Aucun conseil ne peut faire de pression sur ses décisions. Aucun groupe social ou international ne pourra jamais l'orienter vers une décision ou une autre. Non, le psaume 53 nous le dit. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Il est Dieu et il est puissant. Alors la question est, avez-vous confiance en lui? Êtes-vous certain qu'il est le Dieu de toute grâce? Êtes-vous certain que sa grâce sera rendue parfaite pour vous dans votre faiblesse? Que Dieu vous perfectionnera lui-même, que Dieu vous affirmera, vous fortifiera, vous rendra inébranlable pendant et après, à la fin de votre souffrance qui est temporaire. Dieu, à travers Esaïe, a déclaré « Je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Et mes amis, parce que à Dieu appartient toute la sagesse, et tout le pouvoir, et toute l'autorité, la souveraineté. Il est digne de toute notre louange et de toute notre adoration, qu'on puisse lui rendre toujours et à jamais. Et c'est comme ça que Pierre finit sa lettre. Il finit par un Amen sincère. Il invite les lecteurs de sa lettre dont l'Église persécutée et nous aussi par extension d'apposer un sceau personnel dans cette louange qu'il vient d'exprimer et dire « Oui, Seigneur, oui, qu'il soit ainsi, Amen ». À Dieu appartient tout le pouvoir. À Dieu appartient toute la domination. Il est le seul roi souverain et rien n'échappe à sa volonté. Et le même Dieu qui a prévu, c'est le même Dieu qui a promis et c'est le même Dieu qui va accomplir. Amen. Et pour finir, les Césars à Rome on essayait tout pour afficher deux choses, la gloire et la domination. Et donc, ils ont construit des routes tout au long de l'Empire, ils ont mobilisé les armées pour étendre leur territoire, ils étaient entourés par des cérémonies, par des grands festins. Et chaque once de pouvoir exercer, tous les trésors qu'ils avaient, tout l'argent qu'ils pouvaient amasser, toutes les idées folles nées de l'imagination pour construire, pour bâtir, tous les plans élaborés par le savoir, tous les chefs-d'œuvre de l'art et de la science, tous les ordres donnés par la loi, tous les champs de bataille dominés par la puissance et la précision, tous les exploits réalisés par le génie qui conduisait tout, le César. Tous ces éléments ont contribué pour amplifier la gloire et la puissance de Rome.
Comme vous le savez, tous les chemins dans le monde connu menaient à Rome, vers le opulent palais de marbre où Néron régnait dans une splendeur sublime. Tous les taxes, tous les dons, tous les hommages coulait sans cesse dans son trésor. Il est entouré par des légions des esclaves qui répondaient à ses moindres désirs, tandis que d'innombrables gardes en armure d'or scintillante le protégeaient à côté. Dans son sceptre, il détenait le pouvoir de la vie et de la mort. Un simple mouvement de tête de sa part ou un mouvement de sa pouce, de sa main, il pouvait mettre ses désirs en mouvement. La vie et la mort, et ses désirs étaient désordre, le mouvement dans le vaste empire. Néron était vraiment la personnification de la gloire et la domination, mais pour une saison. Mais pour une période très, très courte, très sainte. Mes amis, notre Dieu détient la gloire et la domination éternelle. Et il dirige des centaines, de milliards de galaxies avec une précision sans faille. Et pourtant, il vous connaît individuellement et il s'en soucie de chacun de vous ici. Et il régnera pour les siècles des siècles. Nous nous inclinons devant un trône qui est beaucoup plus élevé que celle de Néron. Celui qui, depuis de toujours, est Dieu. Celui dont la domination est une domination éternelle. Celui dont le règne subsistera à jamais. Nous nous inclinons devant le Seigneur Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Et nous disons Amen. Prions. Seigneur, nous nous inclinons devant ta souveraineté, devant ta gloire, devant ta domination, devant ta sagesse parfaite, devant ton plan parfait, devant ta miséricorde et devant ta grâce qui nous a sauvés. Seigneur, nous te faisons confiance avec notre vie. Nous te faisons confiance avec notre vie pendant cette période de paix, pendant les petits soucis et les épreuves que nous avons dans notre vie quotidienne, mais aussi avec le futur, Seigneur. Nous ne savons pas quand ça arrivera, mais nous savons que ça arrivera en une période de persécution pour ton Église sur la terre. Alors, Seigneur, nous te louons, car nous te faisons confiance, car tu es le roi souverain. Rien n'échappe à ta volonté. Et nous avons l'assurance que tu es en train d'accomplir ta volonté et tes plans à travers notre vie aussi et dans ce monde, et qu'à la fin de compte, toute gloire sera rendue à ta personne. Nous nous inclinons devant toi et devant ton trône, car tu es digne, tu es le Dieu tout-puissant et le souverain, pour les siècles des siècles. Amen.